Mbolo est bienvenu. Comment devenir un géant? On a généralement envie de tous devenir des géants. Moi, j'ai envie de devenir un géant et je me bats pour y arriver. Certainement, toi, tu y penses et peut-être que tu restes toujours allongé. Mais tu peux y arriver. Nous allons tous y arriver par la grâce de Dieu. Pour devenir un géant, il y a 3 recettes miracles. Première étape, il faut réaliser que tu es ta meilleure opportunité. Réaliser que tu es ta meilleure opportunité, c'est t'emmener à chérir le bébé qui est en toi. C'est t'amener à chérir la personne que tu es et la découvrir. Pour la découvrir, il faut se poser des questions simples. Quelle est la personne que je veux devenir demain et quelle est la personne que je suis aujourd'hui? Et il faut être réaliste. La personne que je veux devenir demain, comment est-ce que je vois cette personne? Comment est-ce que je vois cette femme demain? Comment je vois Baluki Wanga demain? Et quels sont les moyens que je me donne pour y arriver? Je dois être vrai avec moi-même, reconnaître mes lacunes, reconnaître mes difficultés et oser me former. Et lorsque j'aurai réussi à me former, je serai enfin prête pour aller vers l'opportunité. Je vais aller à l'étape numéro 2, c'est-à-dire bâtir des connexions. Je vais m'entourer des personnes qui ont des mêmes valeurs que moi, qui ont des mêmes aspirations que moi ou qui ont déjà gravi des étapes que je rêve de gravir. Ces personnes vont m'aider à me booster. Ces personnes vont m'aider à croire que je peux y arriver. Et parce que j'aurai déjà fait un travail sur moi, je serai aussi une source de bénédiction pour elles parce que je pourrai les emmener à voir des choses sous un autre angle. Peut-être un angle plus grand, peut-être leur amener à minimiser les risques. C'est-à-dire que moi, en n'ayant pas déjà fait le parcours qu'elles ont déjà entrepris, je peux les rappeler la difficulté qu'elles ont eue pour y accéder. Et ces personnes peuvent revenir sur certaines décisions. Ces personnes peuvent comprendre avec d'autres yeux, avec une autre approche. Soyons une bénédiction pour les autres et soyons une bénédiction pour nous-mêmes. Ayons des personnes qui nous bénissent et bénissons aussi autour de nous. Ne nous servons pas seulement des autres. La troisième étape, c'est tout simplement d'avoir l'humilité, d'accepter de peaufiner sa personne. Par peaufiner sa personne, qu'est-ce que j'entends? J'entends de revoir, j'entends d'affiner son savoir. Lorsqu'on est en relation, lorsqu'on est en connexion avec des géants, ces géants nous éduquent, ces géants nous forment. Et nous devons avoir l'humilité de reconnaître que parfois, nous ne sommes pas encore prêts. Nous devons reconnaître, avoir l'humilité de reconnaître que parfois, nous avons besoin d'apprendre encore et avoir des oreilles attentives pour comprendre, pour capter, pour cerner ce qu'elles veulent nous dire, pour comprendre, apprendre et pouvoir mettre en exergue tout ce qu'on aurait appris. Mais si on reste renfermé sur nous-mêmes, nous n'allons même pas reconnaître et saisir la bénédiction qui est devant nous. La personne à côté de toi, juste à l'église, la personne juste en face de toi, ton collaborateur immédiat, peut être une grande source de bénédiction pour toi, une opportunité pour toi. Mais si tu n'es pas humble d'ouvrir les yeux et voir, si tu n'es pas humble de profiner, si tu n'es pas humble d'accepter, tu vas passer à côté d'une grande bénédiction. On va prendre un exemple simple dans la nature. Regardez comment les fourmis arrivent à travailler. Les fourmis travaillent en équipe. Les fourmis font confiance à la reine et tout se lit derrière elle. Chacun a son petit fardeau. Chacun a son petit fardeau. Elles construisent des choses ensemble. Elles suivent, elles suivent les conseils de la reine. Mais nous, aujourd'hui, lorsqu'on se sent un peu éduqué, on a du mal à écouter les conseils d'un supérieur parce que pour nous, il ne mérite pas notre attention. Parce que pour nous, il n'a pas le profil. Il n'a pas le profil qu'il faut. Soyons humbles, écoutons les autres. Écoutons les personnes
qui ont les mêmes aspirations que nous, qui ont déjà gravi les échelles que nous rêvons de gravir et aussi qui n'ont pas gravi ces échelons. Parce que ces personnes peuvent nous donner le conseil, peuvent nous dire pourquoi elles n'ont pas réussi. Et ça va nous éviter de nombreux pièges. À la suite.